Stonewash est un traitement de surface qu'on utilise en coutellerie. L'objectif est de teinter la lame de manière sombre. On la matifie, on va la camoufler, on enlève son éclat. Le but étant d'obtenir de la discrétion et de la classe. Mais comment fait-on un stonewash? Quels sont les procédés chimiques et mécaniques pour arriver à un tel résultat qui plaît à autant de passionnés du couteau? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite dans mon atelier. Salut à tous, c'est Charles Le Buyer, bienvenue dans mon atelier et on va parler stonewash comme tu l'auras compris. Allez c'est parti, je te montre comment je fais ça. Des gants et un tablier en cuir pour pas trop se salir. Je te montre la première étape. C'est parti. J'ai une petite flopée de lames. Donc là, c'est juste retour de trempe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre un petit peu l'état de surface de chaque lame sur les différents couteaux à la brosse. Et ensuite, on va pouvoir réaliser le stonewash sur les couteaux. Voilà, donc il faut que les couteaux soient trempés. Si les couteaux ne sont pas trempés, ça sert à rien de faire un traitement de surface comme tu t'en doutes. Voilà, les lames sont prêtes pour la suite. Donc toutes bien nettoyées. C'est nickel. Et plus qu'à. Maintenant que les lames sont brossées et sont prêtes à être trempées, eh ben, on va les fixer sur un support et ça va faire une petite demi-heure de trempette dans du perchlorure de fer. Alors moi je le prends chez Eurotechnie. Vous avez le choix soit en poudre à reconstituer, soit directement liquide. Moi je le prends liquide, il est un petit peu plus fort. Et je vous montre mon bac de tribaux juste après ça. Donc, pour fixer les lames, j'utilise le tourne-broche de mon four à Kydex. Et ensuite, je vais mettre des petits serflex là. Et on va venir attacher les couteaux. Sur tous mes couteaux, il y a un petit trou à l'arrière du manche. Du coup, ça va me permettre de faire ma zone d'accroche pour le suspendre. Voilà, donc le petit collier est mis. L'avantage, c'est que je peux régler la hauteur selon les lames pour que ça trempe bien dans le bac. Hop, on dirait que c'était fait pour. Hein. Là, je peux l'accrocher dessus. Un petit trépied d'appareil photo. Ah, faut être astucieux hein, quand on est coutelier. L'avantage du plastique par rapport à du fil de fer, c'est que ça craint pas le perclos. Donc du coup, vous n'allez pas l'abîmer. Et ça, c'est cool. Voilà, on a une belle grappe de couteau prêt pour faire trempette. Donc je vous parlais de mon bac de tribaux. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une grosse boîte où j'ai mis du sable, ce qui me fait un bac de rétention si jamais le récipient venait à se percer, que ça ne m'inonde pas l'atelier. Et ensuite on a un petit bac comme ceci. Voilà, avec le perclos à l'intérieur. Donc ça c'est du Ikea, hein, c'est un seau de 10 litres. L'avantage c'est qu'il est assez profond. Du coup je peux mettre des lames assez grandes. Et on a quand même une bonne largeur, ce qui me permet de mettre plusieurs lames en même temps. Parce que moi j'ai besoin de mettre plusieurs lames en même temps. Et voilà, allez bon on va mettre ça à tremper. Et après vous allez voir un peu la tête que ça va avoir. Du coup pour le stonewash, je mets quand même des gants en plastoc là, qui remontent assez haut. Parce que ça reste de l'acide. Et bon, faut quand même pas faire de la merde. Voilà, donc pendant que ça trempe, moi je vais m'occuper de remplir un gros seau d'eau pour pouvoir les rincer derrière. Parce que le problème de cet atelier là, c'est que j'ai pas de point d'eau
pour pouvoir le nettoyer. Donc je trempe une petite demi-heure. Ensuite je vais venir les nettoyer et les rincer. Et c'est une belle brochette. Et je les ai pas réglés assez loin. Merdouille. Voilà, j'ai complètement foiré mon coup. Hein. Donc vous m'en voulez pas. Je vais pas tout refaire la séquence. Faut que j'en mette 2. Hop, voilà. Ah, c'est que le deuxième stonewash que je fais dans l'atelier. Et la dernière fois j'en avais fait qu'une lame. Donc du coup je suis pas encore rodé à 100%. Voilà, donc toutes les lames font trempette. J'ai réussi à mettre tout le monde. Donc maintenant on attend une bonne demi-heure, hein, que ça vienne foncer l'acier. En fait ça va l'attaquer, le noircir et ensuite on rince. Donc une fois que les lames vont être rincées, on va les passer dans ce bol de tribaux. Donc ça, cherchez pas, c'est extrêmement dur à trouver. Dans les enchères des fois quand il y a des boîtes qui ferment, il y en a. Moi c'est mon père qui me l'a offert. Donc on l'a passé en monophasé parce que sinon c'est du tri et moi j'étais pas équipé en triphasé. Donc là vous allez mettre des petits médias comme ça là, c'est des petits cailloux en fait, et ça va venir tourner et entrechoquer votre lame. C'est ça qui va faire l'aspect stonewash. Donc ça vous pouvez en trouver, je pense, chez Soucil, peut-être Eurotechnie, et sinon Mecapolior à Thiers. La plupart du temps vous n'avez pas de bol de tribaux comme ça, donc il y a pas mal de couteliers qui utilisent des gros tubes PVC que vous pouvez fermer avec des bouchons et vous mettez vos médias à l'intérieur. Et soit donc vous les secouez à la main comme vous pouvez, ou après certains arrivent à fixer ça. Vous pouvez mettre ça sur sûrement sur une petite perceuse visseuse classique. Vous mettez un axe et après vous venez mettre un petit système pour que ça puisse tourner. Voilà. Il y en a qui l'accrochent aussi à la roue de leur backstand, j'ai déjà vu ça. Donc ça, il y a sûrement des tutos sur YouTube. Il suffit de fouiller un peu et comme ça vous pouvez vous faire votre tribot pour pas cher du tout. Voilà, le bac d'eau est prêt. Et dans le bol, ça travaille là. Vous voyez, ça mousse. C'est que l'acier est en train de réagir. Encore 5-10 minutes et ça sera bon. Allez, bah c'est parti. Là, je remets les gants et j'ai mis une petite paire de lunettes pour les yeux. Au cas où. Hop. Donc j'essaie de les égoutter quand même un maximum. Parce que bon, ça coûte cher le perclos. C'est une belle brochette, hein? Et voilà. Bon bah ça tourne, vous allez voir ces vidéos sur les fleurs quand même, parce que j'ai fait un peu de la merde. J'ai mis trop d'eau, ça en fout de partout. Voilà, c'est magnifique. Bienvenue chez Opus Knives. Hein. Ensuite, je vais récupérer les lames. Je vais les teindre d'abord, sinon je vais être complètement repeint. Et après je rince les lames au jet d'eau dehors et je les sèche. Ça vaut mieux les gants. Hein. C'est la petite séance archéologie, fouille. Alors c'est pas les autres dinosaures que j'ai trouvé, c'est des couteaux, c'est pas mal aussi. Hein. On en s'est rincé, petit coup de soufflette. Là on arrive presque à la fin, donc maintenant qu'ils sont rincés, il n'y a plus qu'à les sécher et ensuite les graisser. Voilà, bah maintenant ils sont tous secs à 100%. Donc là, bah, l'étape importante, c'est de bien les graisser. Ça va révéler le stonewash. Donc là, la lame, elle est un petit peu grisouille terne. Et le fait de mettre du WD-40, vous allez voir tout de suite, ça va être beaucoup mieux. Il faut y aller copieusement. Hein. C'est pas mal. Hop, on change la face.
Et on recommence. Voilà, une fois terminé, vous voyez c'est beaucoup plus joli. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les essuyer et à monter les manches. Voilà, le stonewash est terminé. Voilà, bah c'était le stonewash. Cette vidéo, je pense, elle va rester dans les annales. Parce que, vous m'excuserez, hein, il y a eu quelques, quelques petits soucis techniques, quelques faux raccords. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis honnête avec vous, je vous montre comment ça se passe à l'atelier. C'est aussi la première vidéo que je fais dans l'atelier, en faisant des trucs de fabrication. Il y a la famille à gérer, le petit qui fait la sieste, tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est la vie. Voilà, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, parce que sur Telegram, j'ai fait un petit sondage pour savoir ce que vous vouliez voir sur YouTube. Donc bah, cette vidéo n'en faisait pas forcément partie, mais c'était quelque chose que vous demandiez assez fréquemment, c'était les vidéos à l'atelier, donc je vais en faire pas mal. Donc là c'est la première que j'avais envie de vous faire, parce que j'avais mon retour de trempe, et donc bah, voilà, je fais le stonewash. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos astuces si vous en avez à réagir. Et puis vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Pareil, il y a le lien dans la description. Et puis comme d'habitude, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram et sur YouTube. Allez, à bientôt, écoutez-les.